Andrea Stella admet des difficultés en qualif pour McLaren. Effectivement, la Red Bull semble à peu près égale à la McLaren en qualif. Par contre, en course, évidemment, la différence est énorme. Stella n'accuse pas les pneus pour les difficultés recensées en qualification. Je pense pas que ce soit un problème des pneus. Je pense pas qu'il y ait une corrélation entre la maniabilité de la voiture en qualif en relation avec les pneus et le fait que la voiture utilise très bien les pneus pendant la course. Je pense que nous savons que lorsqu'il s'agit de piloter la voiture à la limite, il y a d'autres aspects de la voiture que nous avons évolué sur la MCL39 qui peuvent avoir affecté la maniabilité de la voiture. En vrai, c'est pas grave. Au pire, vaut mieux avoir une voiture dominatrice en course et un peu moins en qualif, voire un peu derrière, que l'inverse en fait. Les points, tu les marques pas en qualif. Ce n'est pas comme si nous commencions un tour de qualif et nous pensions «Oh, les pneus sont froids» ou «Les pneus sont difficiles, les pneus sont bons». C'est pas la situation classique. Nous avons des voitures qui luttent en qualification puis qui sont excellentes en course. Je pense d'un point de vue technique que c'est légèrement plus complexe. On verra s'ils arrivent à évoluer cette partie-là qui peut être une faiblesse de la McLaren, mais bon. Si à chaque fois il y a juste Verstappen qui leur prend la pole et qui se fait fumer en course, au pire, bah vas-y, collectionne tes pôles, Max, ça sert à rien. Tu finiras 3 ou 4. On verra bien si ça dure ou pas. Bon, vu que la dernière vidéo était un peu longue, 2 minutes, on fait celle-là avec Marco qui parle de Verstappen et ses essais sur le Nordschleife. Il m'a expliqué qu'il avait battu le record du tour de moins de 2 secondes. Oh là là, au bout de 3 tours, il connaissait chacun de ses temps par cœur. Et les réglages de suspension. Il allait presque plus dans les détails des réglages de sa GT3 qu'en F1. Il a son équipe de Sim Racing et souhaite placer son meilleur pilote dans une GT en vrai. Il fait la promotion de jeunes talents, car une saison de karting coûte aux alentours d'1 million d'euros. Mais un simulateur coûte entre 30 et 50 000 euros maximum. Non, mais ça en vrai, le fait qu'il ait créé sa propre équipe et tout, pour dénicher des jeunes talents, c'est une bonne initiative. Faut reconnaître que voilà, on n'est pas toujours obligé de critiquer dans tout ce qu'il fait, mais là, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Si ça peut aider des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens pour percer en sport auto dans le futur, en vrai, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on verra s'il fait les 24 heures de Nürburgring. On a vu que la date, c'était 21-22 juin 2025. Ça me semble un peu tôt, sachant que c'est dans un mois et quelques, pour être préparé à temps. On verra. Après, ça tombe pas pendant un week-end de Grand Prix, donc techniquement, c'est faisable. Après, est-ce que Red Bull va accepter? Ça reste à voir. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer. Allez, double article, double news avec Verstappen, puis Marco qui va parler du test de Verstappen au Nordschleife. Monsieur Herman, débriefons ce test en GT3. Il n'était pas inscrit, c'est pas inscrit sous son vrai nom Max, mais plutôt sous un pseudonyme. Ils m'ont demandé un faux nom, alors j'ai dit faisons aussi allemand que possible. Parce que là, tu n'es pas sur la liste des participants, sinon les gens viendraient en sachant que mon nom est sur la liste. Je savais qu'une fois sur place, les gens se rendraient compte, c'est normal. Mais j'étais pas sur la liste. Donc au moins à 8-9 heures du matin, c'était plutôt calme. Pendant la séance, il était soupçonné que Verstappen avait battu le record du tour, ce qui est considéré comme le circuit le plus difficile au monde. C'est le cas, oui, mais pour moi, je ne suis pas là pour montrer que je peux battre un record du tour ou quoi que ce soit. Je m'amusais juste et j'apprenais le circuit avec l'équipe, avec Emile Frey également. Il n'avait jamais été là avant, donc pour aussi le rêve est de faire les 24 heures là-bas. J'aimerais faire les 24 heures de Nordschleife à l'avenir, c'est pourquoi je fais toutes ces choses pour me préparer, pour acquérir de l'expérience. J'aurais pas à le faire à l'avenir. Il doit obtenir son permis de course sur le circuit. Nous sommes en discussion avec eux maintenant, car mon emploi du temps est bien sûr très chargé. Nous leur parlons, bien sûr, je sais ce qui est nécessaire. Le Der Deutsche Motorsportbund peut cependant accorder un permis spécial à Verstappen s'il ne souhaite pas courir pour obtenir son permis. Je pense que ça devrait aller, il va obtenir son permis du coup. Quand j'y suis arrivé, dans la réalité, c'était plus une question de connaître le niveau d'adhérence, le nouvel asphalte par endroit, et puis le niveau d'adhérence de la voiture. Et puis bien sûr, quelques barrières ici et là ont été modifiées un peu. Le plus important, c'est que vous sachiez où vous alliez, et ça je le savais déjà. Avec la perspective d'accumuler des kilomètres sur le circuit, on a ensuite demandé à Verstappen si le week-end double événement en septembre est une option. Oui, mais je dois vérifier le calendrier de la F1 car je ne suis pas sûr de pouvoir. Je vérifie encore et discute beaucoup. Alors j'ai cherché sur internet, c'est bientôt, c'est dans un mois à peu près. Les 24 heures de Nürburgring, c'est 21-22 juin. Donc je sais, là il pourra pas le faire. Enfin, en vrai, il n'y a pas de course de F1, je crois, ce week-end-là. Je vérifie, mais non, il y a le Canada le 15 juin et l'Autriche le 29. Donc en vrai, il pourrait le faire. En plus, c'est pas très loin de l'Autriche pour le coup, donc il pourrait totalement le faire. Pour le coup, donc je sais pas ce qu'il va décider, Max. Il doit en parler à Red Bull, mais bon, je pense que Red Bull, ils vont pas refuser. Enfin, au bout d'un moment, ils vont pas lui interdire, quoi. Il fait un peu ce qu'il veut aussi. Bon, à voir. Vous pensez qu'il va le faire ou pas dès cette année? Alors, Carlos Sainz se confie sur les potentiels conflits d'intérêts
par rapport à son père qui pourrait être président de la FIA. C'est un homme avec tellement d'expérience dans différents domaines du sport auto qui arrive à la fin de sa carrière et qui cherche un moyen de rendre au sport auto ce qu'il lui a donné. Fait intéressant, je pense que c'est quelque chose qui ne vient pas vraiment de lui. Beaucoup de gens dans le paddock lui ont mis en quelque sorte cette idée dans la tête et petit à petit il a commencé à y réfléchir. J'ai essayé de penser à des scénarios dans lesquels ça pourrait créer un conflit d'intérêts. Mais en fait, je vois pas comment ça pourrait se produire. Au contraire, il sera évidemment extrêmement prudent, tout comme moi, car je ne souhaite surtout pas que mon image de sa carrière soit ternie par cette situation. Au contraire, nous obtiendrons l'effet inverse. Je ne vois aucun conflit. Ray est encore joué pour Carlos Sainz Senior, qui n'a pas encore officiellement déposé sa candidature. Moi, désolé, je maintiens que c'est un conflit d'intérêts. En ayant son fils en tant que pilote de F1, titulaire, il y a un réel conflit d'intérêts. Qu'on refuse à Suzy Wolff parce que Toto Wolff gère une équipe, ok. Mais alors aussi, on doit refuser à Carlos Sainz Senior de diriger la FIA parce que son fils est pilote. Je suis désolé, hein, c'est donnant-donnant. Certains vont pas être d'accord avec ça, mais c'est pas grave, chacun son avis là-dessus. Et je changerai pas de ma position sur ça. Colapinto qui s'exprime à son arrivée chez Alpine. Première course de sa carrière dans l'équipe. I love Alpine. I think Renault, Alpine have a massive history, a big legacy in the sport, and it's tricky after the World Cup. Sorry to become a bit of some sparks there, but it's more from the French to the Argentinian. We are fine with them. Pourquoi il revient sur ça? Ça fait 3 ans, mec. Enfin, 2 ans, quoi. 2 ans et demi. Pourquoi? Enfin, je vois pas... c'est même pas un Français, en plus, qui s'est fait virer. C'est un Australien. On s'en bat les couilles de douane, nous. Hein. So we are okay. I'm really happy here. I'm in a happy place and have a really good relationship with the engineers, with the mechanics. Everyone around the team has been very supportive, and I'm really happy to be here. So excited to start the work. Everything on the setup, on the settings, everything is new and different. So need to get used to it, but I'm sure we are gonna do a good job. En gros, ouais, ils pensent que les Français vont pas trop l'aimer parce que c'est un Argentin qui nous ont battu Coupe du Monde. Ouais, franchement, putain, Alpine, honnêtement, je la considère vraiment plus vraiment comme une équipe française. Hein. Désolé, mais pour moi, c'est franco-anglais, quoi. Voilà. C'est un peu des deux, quoi. Et on verra ce qu'il vaut hein, sur la piste. Est-ce qu'il sera meilleur que Douane bah, réponse dans quelques courses. On verra déjà au triple leader ce qu'il vaut, là. Alors ça, c'est très drôle, là. La FIA refuse que Briatore devienne team principal d'Alpine. Bon, moi, c'est clair. Flavio Briatore n'arrive pas à Imola comme team principal d'Alpine, mais uniquement comme consultant pour la marque. Aux yeux de la FIA, l'Italien n'est en aucun cas le responsable de l'écurie, puisqu'il ne détient aucune licence F1 et ne fait pas partie du staff de l'équipe. Flavio est entré dans l'équipe en tant que conseiller exécutif et reste consultant. Il n'y a rien de plus à dire, on va comprendre, explique Alpine. Alors, c'est une bonne décision. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans les faits, c'est lui quand même qui va prendre les décisions pour l'équipe, qui va diriger l'équipe, etc. indirectement, même s'il est que consultant. Donc, c'est bizarre quand même. On a l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, là, et qu'il est dans une zone grise un peu. Bon, je sais pas si la FIA va faire quelque chose. S'ils vont forcer à Alpine à nommer quelqu'un d'autre à la tête de l'équipe ou pas, je sais pas. Ça serait bien de clarifier tout ça quand même. Mais bon, ils ont pas l'air de vouloir accepter qui dirige l'équipe, donc ça c'est pas mal.